Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses, mais je voudrais commencer d'abord par faire une petite remarque. Souffrez que je fasse cela en bambara, n'est-ce pas? Parce que je voudrais m'adresser à certaines personnes ici au Mali. Les gens pensent que Assimi Goïta est venu au pouvoir pour opprimer ceux qui ont l'argent au profit de ceux qui sont économiquement faibles. Les gens pensent que l'arrivée des 5 généraux, l'avènement de la transition, il y a certains Maliens qui pensent que Assimi Goïta doit combattre la loi parce que eux, ils sont économiquement faibles contre ceux qui sont dans leurs droits. On ne peut pas accepter ça. Personnellement, je ne peux pas l'accepter. Alors, je voudrais dire quand même aux jeunes gens qui sont du côté de, je crois, c'est Niarela, vers le grand marché, je crois, c'est Niarela, qui ont commencé des mouvements de saut d'humeur et tentent de faire porter à Assimi Goïta une casquette dont il n'a pas besoin. Je vais le dire en français, puis ensuite en bambara. On avait des jeunes gens qui sont allés tendre le micro à des jeunes qui se sont livrés à tenir des propos inappropriés. Des femmes, on a demandé à des vieilles femmes de tenir des propos inappropriés. La manipulation. Alors, je voudrais rappeler à ces jeunes gens de Niarela, vers le cimetière, je crois, ceux qui sont en train de se manifester, là, qui ont fait sortir leurs parents, là, et puis ils ont parlé. Mais attendez, je vais vous rappeler une chose que vous savez oublier. Après, je vais faire la traduction en bambara. Sadio Kamara est le compagnon d'armes d'Assimi Goïta. Son meilleur ami a épousé sa petite sœur, Lamine. Lamine a été interpellé, placé sous mandat de dépôt. Sadio Kamara n'a jamais un seul jour tenu un propos ou des propos à l'endroit d'Assimi, alors qu'il avait tous les droits. Vous croyez que Sadio Kamara n'a pas été choqué, blessé? C'est un être humain, c'est pas un caillou. Il a vécu ça avec responsabilité, maîtrise de soi, élévation de l'esprit, et il a mis l'intérêt supérieur du pays. Il n'est jamais allé en contradiction avec son président. Je parle de Sadio Kamara. Lamine dont il est question, qui a été libéré récemment. Lamine, d'une certaine manière, c'est un beau à moi, Lamine. Mon épouse, ma première femme, parce que je suis musulman, je vais prendre jusqu'à 4. Ça, je le dis, hein, ça risque de me tromper. Hein. Lamine, le grand frère de Lamine, même père, même mère. C'est avec lui que j'ai acheté la voiture de ma femme. La Toyota Verso. C'est pas fini. Le grand frère de Lamine, même père, même mère, était le mari de la grande sœur à mon épouse. Même père, même mère, mais celle-ci est décédée il y a quelque temps. Quand j'étais aux États-Unis, elle est décédée. Moi, j'aurais pu mener le combat de Lamine. J'aurais pu sortir et puis parler. Jamais je l'ai fait. Je n'ai jamais manqué de respect à Lamine. Je me suis jamais légué contre la décision de placer Lamine sous mandat de dépôt. Sadio l'a accepté. La femme de Lamine l'a accepté. On dit que la vérité soit faite, que le droit soit dit, que la justice s'exprime. Alors, ces jeunes gens de Niarela qui ne foutent rien, qui passent leur vie à s'asseoir devant leur porte, boire du thé, ils s'attaquent à un opérateur économique. Il faut sortir les femmes. Et puis, c'est le nom d'Assimi Goïta qui est dans leur bouche. Parce qu'Assimi Goïta a quelque chose à voir dans ça. Parce que dans ce pays, la loi n'est pas applicable. Parce que dans ce pays, la justice ne peut pas être appliquée. Mais l'homme à qui vous vous attaquez, si vous êtes dans votre droit, portez plainte. Laissez la justice parler. Assimi Goïta n'a jamais empêché la justice de s'exprimer. Alors, de qui il s'agit? Je vais le dire, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte.
de l'homme dont il s'agit de Modibo Keïta, de GDCM, qui est mon petit frère à moi. Son père et mon père, c'est même père, même mère. Je mène ce combat-là. Il m'a jamais demandé une seule fois de mener ce combat. Il a été dénigré sur les réseaux TikTok. À tout moment, on sort, on l'insulte. Jamais je n'ai mis ma bouche dedans. Pas une seule fois pour le soutenir, ni pour l'aider. Jamais il ne m'a demandé. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Vous sortez, vous vous attaquez à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Si vous êtes dans le droit, pourquoi vous ne faites pas appel? Et ils disent, dans leurs propos, qu'on a délégué une commission spéciale pour leur parler. Mais malgré ça, ils continuent de s'exhiber dans les rues. Ils veulent faire croire que M. Keïta, il a les moyens et il veut faire ce qu'il veut. Je suis désolé, ce n'est pas le cas. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le monsieur, ça fait des années. Je connais cette histoire parce que la fondation a été placée devant moi avant que je parte aux États-Unis. Il a construit son immeuble. Il a pris le temps de construire son immeuble où il va centraliser toutes ses entreprises. Le siège social du groupe Keïta, où toutes les entreprises de ce monsieur seront centralisées. Le propriétaire de l'usine M3 à Ségou, c'est lui. Le propriétaire de GDCM, c'est lui. Le propriétaire de MG, c'est lui. Je vais citer, il a à peu près 36 entreprises qui travaillent pour lui. Et il est comme Jean-Louis Billon, en Côte d'Ivoire. Ici, il est le deuxième employeur après l'État du Mali. Alors, il a construit son immeuble. D'abord, on fait sortir les vieilles femmes pour dire, il a construit un immeuble et que les gens, pendant la construction, regardent dans la cour, regardent les vieilles femmes dans leur douche. Attendez. C'est lui qui vous a interdit quand vous avez construit votre douche là, c'est Mono qui vous a dit, ne couvrez pas vos douches, mais vous percevez l'argent des loyers. Vous avez été gracieusement et payé pas forcément par lui, mais par pratiquement tous les opérateurs, parce que c'est une zone commerciale. Vous êtes payé. Et j'ai honte à la place de ces jeunes gens qui s'exhibent, qui font sortir les vieilles femmes. Vous n'avez pas honte. Vos mamans viennent dire que leur douche, il n'y a pas de toit. Et vous n'êtes pas gêné. Et vous sortez sur les réseaux, vous croyez que vous menez un bon combat. Ça ne vous fait pas honte. J'ai honte à votre place. Parce que moi, dès l'instant où je vois quelqu'un monter son immeuble, la première des choses, je regarde la douche de mes parents et puis je vais couvrir d'abord. Aujourd'hui, tout le monde me dit qu'il faut construire. Je dis, je vais construire. J'ai des terrains. Gaussou a plein de l'eau à son nom, sa maman. J'ai de l'eau. Je dis, je suis pas pressé. Je vais d'abord réhabiliter la maison de mon père à Abidjan. Dieu seul sait combien de millions ça me prend. On m'a proposé des maisons à acheter ici. Je dis, je n'achète pas. Je vais d'abord réhabiliter la maison de mon père et puis construire mon château après. Mais alors, vous sortez, vous n'avez même pas honte. Vous faites sortir les vieilles femmes et on les regarde dans leur douche. Mais vous n'avez pas honte de dire ça. Vous n'avez pas honte de faire sortir les vieilles femmes. Et vous voulez que c'est Assimi Goïta qui doit intervenir. Dis au monsieur, le gars, il a investi des milliards. Attendez, vous savez la construction de ce bâtiment? C'est bien avant que je parte aux États-Unis. Ça a commencé en 2000. 24 ans. Il a pris 24 ans pour construire son truc, doucement, à son rythme. Vous l'avez vu, vous n'avez rien fait. Vous êtes assis, en train de courir après les jeunes filles, fumer la drogue, boire votre thé, ne rien foutre de votre vie. Maintenant, le monsieur réalise, vous vous levez et puis vous voulez parler. Que Assimi Goïta doit intervenir. Pour dire quoi? Pour dire à un opérateur économique, il n'a pas le droit de construire sa maison. Pour dire à un opérateur économique, il n'a pas le droit de construire son siège. Pour dire à un opérateur économique, il n'a pas le droit, alors que on lui a donné tous les documents légaux. Parce qu'avant de construire, vous présentez votre plan au ministère de la Construction. Et puis c'est validé. Et l'énergie, si par rapport au courant que vous allez consommer, l'EDM fait une étude de faisabilité. Et puis EDM dit, d'accord, on va amener le courant chez vous à tel prix. C'est pas lui, ce n'est pas lui qui va amener le courant, c'est EDM. Donc pourquoi vous attaquez un opérateur économique? Vous ne connaissez pas la route de EDM? Vous ne connaissez pas la route du ministère de la Construction? C'est le ministère de la Construction qui a donné l'autorisation à Modibo Keïta. C'est EDM qui a, après les études, EDM dit on va mettre courant chez toi. Et puis vous dites quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Et puis vous êtes qui? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes qui pour ne pas être d'accord?
des vauriens qui s'asseyent à boire le thé matin, midi, soir, de rien faire. C'est vous là. Respectez-vous un peu. Moi, j'ai honte à votre place. Vous faites sortir vos mamans. Et puis, vous ne savez pas qu'en faisant sortir vos mamans pour tenir des propos, vous vous humiliez vous-même. Quel genre d'enfant êtes-vous? Vous êtes incapable de couvrir la toiture. Vous êtes incapable de faire ça. Et puis, c'est Assimi qui va dire à Moroketa, ah, faut pas construire ta maison parce que c'est trop. Pourquoi? Vous savez combien de milliards ce monsieur l'a fait entrer dans les caisses de l'État du Mali? Quand Alassane Ouattara a félicité le gouvernement malien pour avoir réalisé 1000 milliards de bénéfices en 2023. Mais vous croyez que les 1000 milliards là, au port d'Abidjan, vous croyez que c'est qui? Les 1000 milliards là, 80% c'est GDCM de Modibo Keïta. Peut-être que vous ne savez pas ça. C'est lui. Les 1000 milliards dont Alassane Ouattara dit. C'est ça le problème. Les 1000 milliards dont Alassane Ouattara dit là, ce monsieur il a fait 80% dedans. Et c'est ça qu'Assimi prend pour acheter les armes aujourd'hui. Et vous voulez qu'Assimi s'attaque à une telle personne? Pourquoi? Est-ce qu'il a violé la loi? Est-ce qu'il a contesté la loi? Il a tous les documents légaux. Pourquoi vous n'allez pas devant la justice? Assimi n'en attendait, Assimi kake tendait, Assimi kadou, Assimi bouquet, ni fouari, dès de ma foko Assimi. Begaouli kito ki kaparake. Ando le memoro ki tae mugala. Avec un bureau de problème de Augolo. Aye mukaula, aye munike, mukele, aye afo, aye fenkel mkayo fo. Kuranga na teme, amoro de kurana teme, go ediam de kurana teme. Sono ka boka muru ma murati da ediam la. Murati da primature la kata fo premier ministre la ma ani ediam tebe ala. Muru ka munegola. Muru wene balma kedi, afan ne fa kele bakele. Amma de kele ka fone kole ka dado ka kola. Mais vous exagérez. Damateme be kola. Obe bona ba musoroba uluka fo kono buka nyengoro ko bracket de ngolu o malwa recti aula abu bla rezoka ni malwa kodi ne kushulu kodi na fabu bu dani bu derol ala ku deros makro kanga tike aula dembe bo o baba fo kalbe nyen o desela ka o baka nyen ko dabri muro de boka ko abaka kada mamudla aso modi do muro mako dekele bara na wajaga ayo ga nyen dapfe na wajaga na ke. Mais vous exagérez. Ni fouria de kafoko, doka baragado nyebe en balo ga nyangono. Otora obe munira na odese. Tolier juldi. Tolier drome juli. Tolier drome juli. Muro teka sojo akunfe o. Muro teka sojo akunfe. Gouvernement estira dama kakake. Gouvernement joint. Ministère de la construction. Ayaka plan ira ma fe ka nejo, ma fe ka nya siège keta. Ni koketa kunte ou ma foya départ no koketa te. Obe fe ka ira ko yurgo kelata atuna ta bolta ne yurgo kelao. O John Noy. Muna au fa ubi abo munu bulu do aga warko. Malwa ko do be ya ke ala kama ka baka aga chetui. Ama fone do de ni chinema. Ali muru ta don ko ne be ni kala. Mais vous exagérez. Marco Fouari Denwila a ignoré Barmakela, Beyaye, Aya Dato Marcola. Marco est Tomuka Warmene, Kakarakono, Kalabisekuka Murgula Maria. A Desela. Si ça me na do se moroka on nega kaka bomuro kam abire senella billahi ngen kali alala funi muro te chiyo kono na be chiyo kono maka keleke fuba ta se adala ka ke sharia kono ka ke ta oka fuwaria yira aula nyem malya ko de obe boka fo kabeta nyau sa au chukorba nyau be sambina ni bauchela sambisa bauchela au deseme katolike ni sakapla au sumo ka nyenga kuna muro de boka ko daw kurako nyengenku na mbao be nyengo kono musorbot la malakaba ambo jamana be jono de ya jamana be jo donc jamana mangate ka jo parce que foire de no be desela ka toli biri usumo ga nyengo na donc jamana joli ka jo munga nga fenge oto barake hey ay foire ya dabla aka wuli ka chesri ka barake barade be saralike barade do ni warko bawla ka nyengen birate na nebe wardamo aka moro toy ni warko de ratina me milongeli ndaw masabita ka toli biri utene tormada massa ni warko de do me ngone chesri nebe nga business ngela moro ka dorme kelin tala dorme kelin atala
je suis parti, mais à Fort Dogo, moi je suis parti 0 francs, 0. Mais à la barca, la aujourd'hui, j'ai l'argent. Mais des gossinets, parce que c'est Chessiri. Tu voulais qu'au Chessiri? Quel était où? Tu voulais qu'au Chessiri? Ne la route à son n'a faut comme n'a sojo. Tere membro à la bardo. Tere hage membro à la bardo. Ne dembe tere mobulu. Monte briki kelenda. Ne man faga so. Kaken sagoy. Et son alka wuli kabe noro chelo. Munauta Chessiri. Nem bara sugude. Eh bon, monsieur le président Simi Goïta, niti dadoro, il ka fouille de geletina. Jamana baraka chanima. Ika baraka chanima. Ikungo ka chanima. Di dondo desela. U fanu baka duta. U chesiri. Ka barake ka kuna wuli do ni baraka soro. Monsieur le président, il dadoro tala. Sheraso yoro yorola. Ni mon koka te pema. Akata plainte de moro kam. Ni chien babolo, alhamdulillah. Ni tu es tabolo, pour que Barabe continue. À Banao, c'est la côte de l'eau. Bégalité. D'accord? Son encore job est à micro l'angolo d'eau, t'as qu'à mourir la boca, qu'à réunion pour l'angolo d'eau, et mon anti t'a plainti d'eau. Mortier en information, Mortani justice, Mortier ani, mais, ministère de la construction, Mortano, tu as attaqué. Moro de Tchèvia, bien, enfin, qu'à la fin, les drones là. À qu'on a pour de fou de la ni papier tableau. On a kundu fouille ni sebeta okulu. Mogo be boni sira usre ama papi boganda. Ni seba uye ni tiemba bolo. Sona gaga micro la bolo de sera la kuma monate ta sharia sola. Allez-y à la justice. Portez plainte. Il y aura un procès. On verra ce que ça va donner. C'est Assimi Goïta qui va dire à la justice de ne pas faire son travail. C'est Assimi Goïta qui va dire, vous avez raison parce que vous n'avez pas l'argent. Mais est-ce que c'est la faute d'Assimi Goïta si vous avez l'argent? Quand Mourmo Goïta venait à Nyarila, il n'était pas l'homme qu'il a aujourd'hui. À l'époque, il achetait la voiture deuxième main. Moi, je me rappelle très bien. À l'époque, il avait quoi? Même les camions qu'il avait, c'était des camions de deuxième main. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il conduit, c'est brand new. Tout est sorti d'ici. Parce qu'il a travaillé dur pour avoir ça. Il a travaillé dur, ce monsieur-là. Et vous, pendant ce temps, vous faisiez quoi? Vous êtes même dans la rue, là. Vous êtes même âgé que Bourgo. C'est honte pour vous. C'est votre petit frère Bourgo. Il a réussi, vous étiez en train de faire. Muro kana frostro wa tro munela. Muro betanyare la domina. Odoni bitekele on. Muro betanyare la domina. Odoni bitekele. Muro blobi. Atlanta tablo odo. Ayo mulege. Foi. Alors on va continuer. C'était juste, moi je suis un peu révolté parce que il y a des gens au Mali. Donc, et Assimi, Fanton de Mede, Fantan, n'était tien qu'on Fantan dégli chité de me, Fantan be de me tien de kono, Fantan de me galogono. Allez à la te Fantan de me galogono. Fantan ni take murubali be du jahlama kono se. Fantan kutalo. Ame jamana ko de la. Sharia de l'eau. Murubay sharia sosowa. Ama sharia soso. Murubay sharia sosowa. Aya soso. Amo dono de kono. Fantan côté. Fantan côté. Ni c'est un boulot ka avocata. Aya boulot fara nyongo ngata avocata. Abita sharia sola. Bebita ka présenté. Obita kuma. Moro naka document bako ira. Ni tien ba boulot avec foko moro ka barajo. Ni tien ta boulot baka barako tina bana. Abe barala ngolo dem naka micro noko ni dem ta sira la ka ira exhibé. Ni malu akodi. Ka boni au ba ira ka ira. Ko seta o yi ni mal wallahi billahi ne tube au chela. Ne tube au haram ya ado. Ni malu ale. Ka boka ira tiena. Ko au baka yenge. Au be dese ka toli biro kuna. Musoro kuma la bana. Nega yɔrɔ filɛ ne yan don o don mɔgɔ bɛ tɛmɛ o bɛ duwawu de don parce que ne ye lampadaire bila n ka yɔrɔ la 600 800 watts bɛɛ ti s'a kɔrɔ mais courant bɛ yen courant tɛ yen ne ka yɔrɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ o bɛ duwawu kɛ don o don mɔgɔ bɛna sigi ne ka da la ka leçon ta dɔw bɛ sugu ka da la lumière bɛ ta o bɛ te wuli n y'a kɛ mun de kama sigiɲɔgɔnya hɔrɔnya an ka bɛn an ka tradition accompagner pour ne pas que courant tigɛ ka digi mɔgɔw la. Mais, aw bɛ dɛsɛ k'o kɛ yan hali so min filɛ an ka da la
Ndono ga du kono ngomu deme. Uka so dalala dila. Uko keita ini chini mbrati akaiti. Ana bisika ndebure kake. Uyake. Use mwe uyake. Ombe mo deme. Ombe mo deme. Ombe mo deme. Merci beaucoup, Mohamed. Nous, on peut me demain. Ne reflète à l'insi, même me demain lim gala bado, a folie manier, même me demain lim gade de bado, mais warim do me la de bado. En attendant qu'on a fin n'a foigné, pour que la boue de la boue d'un école cognabo, yon deng, yon wardu alimoshita kalama. Alima fo moy. Mais moi, on a, au BTC, au boka yenge. O di be bono kenema. Family balasi sa obe fu abe si be fuwaria la ko asimi ka wuri. Asimi to full dege asimi da doro tena. Ne sharia ko kumadi. Muro bemge abe sharia kon la wa ate sharia kon la abana asimi da doro tena. Ateri daga uli saju kamara. O wolo doni o che la ministre ko amela ka datugo. Asimi makumo la asimi na dado autadela. Asimi bina dado autadela. Agana wuli ka sebe ke ko asimi. Na ba ngelo ko asimi na kaka be fentigu kan, aka be na flotugu kan, aka be business kan, ko jadu awla be fudi la. Na asimi yo ke alaba ka fanga dafri asimi bodo, ala bodo. O teke o. Mogoshite be mogoshika. Beni hakem kaka ametano sirade. No baka chien kono, aka chien a hake be daw. Na be galon kono, aka galon sirabe yerola bana. O don ne do. Mais aya ke ala kama, aka na bonaka musokoroba yo kula maluya. Ko toli tolu ka nyenga kuna. Ni re maluya kodi, ni re mo fuka kodi. Horon ding re be bokan fo yoro. Billahi ne ba don au kelinga na fepe bada ni bada. Ni misabe yinu ku fa ko darola. Parce que ayi lamalo la sou. Ni de sugu da wolo. Abi toko chie, au e toko chie nadi. Au e toko chie nadi. Au be dese ka toli ta kumpla, au bao ka jenga kuna. Ka be bode koko kumake. Ala maluya taula. Ala ka bende. Alors, on va aller. J'ai dit ce que j'avais à dire. La merde, c'est la merde. Mais le monsieur ne peut même pas respirer. Moro Keïta ne peut même pas respirer. Matin, midi, soir, Moro Keïta. Matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Est-ce que c'est un crime d'avoir l'argent? C'est un crime d'investir dans son propre pays? Moi, je me rappelle que pendant la construction de l'usine M3, en ce moment, les djihadistes c'était pas la période d'Assimi Goïta. C'était même pas la période d'Ibrahim Baka Keïta. C'était la période de Sanogo. Il venait de lancer l'opération de la construction de l'usine M3 avec le soutien et le concours de la BAD. Et puis, il y avait la BAD. Il y a une autre BDM, la BAD. Et puis d'autres, je sais pas, le concours d'autres personnes a fait lui-même. Et puis, les Allemands qui sont arrivés, parce que les Allemands, ils avaient imposé une seule condition, le technicien allemand. Sa sécurité. Et vous savez combien Moro Keïta dépensait pour la sécurité quand le monsieur arrive à l'aéroport? Il paye, parce que ça aussi, ça se fait, l'État permet ça. Il paye les éléments des forces de défense et de sécurité. C'est pas la police, c'est l'armée, lourdement armée. Ils vont prendre le monsieur de l'aéroport directement à Ségou, sur le site. Il reste. Dès que le monsieur finit de faire son travail, il est escorté directement à l'aéroport, il prend son avion, il s'en va. Vous avez une idée de combien de fois il a dû faire ça chaque fois? Combien cela représentait comme investissement? Juste parce qu'il veut faire ça dans son pays. Et les Allemands lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça ici, tu vas pas faire ça dans un autre pays? Il dit, mais pourquoi vous voulez que j'aie investi mon argent dans un autre pays? Alors, quelqu'un qui fait ça, c'est vous qui vous levez. Et puis il ne se lève même pas sur la base de la vérité. Sur la base de spéculation, blablabla, jalousie parce que il fait R+5, R+6, mais il appartient au ministère de la Construction de dire à Moro Keïta, tu peux faire R+10 ou tu ne peux pas faire R+2. Si le ministère valide, si vous avez un problème sur le ministère, vous allez régler, vous n'avez rien à voir dedans. Lui, il a proposé son plan, son schéma de travail, ça a été validé,
Et vous voulez quoi? Il a besoin d'une certaine capacité pour faire tourner son siège. EDM a fait les études de faisabilité et EDM a facturé le monsieur à des centaines et des centaines de millions. L'argent qui va directement dans les caisses de l'État. Et vous dites à l'État, non, 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 on n'est pas d'accord. Quand EDM va installer ce que vous appelez haute tension, vous croyez que EDM ne prendra pas toutes les mesures sécuritaires avant de faire les installations? C'est à vous d'aller vers EDM. Quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez par rapport à l'installation que vous allez faire? Et puis quand vous regardez le siège du monsieur, regardez le siège du monsieur. Le siège, regardez très bien. Voilà le cimetière qui est là. Il y a un petit carré qui est là. Et puis voilà. Il n'est même pas le seul dans le secteur. Quand vous prenez la voie, jusqu'au niveau de l'ambassade de Russie, ce sont des entreprises, ce sont des supermarchés, tout ça, là. Mais ils ont vu tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas important. C'est Mourmo Keïta qui a leur problème. Mais prenez l'immeuble du monsieur. Quand vous prenez l'immeuble du monsieur, à l'hôtel de l'amitié, regardez ce qui se trouve là. Et vous prenez jusqu'au carrefour de l'ambassade de la Russie, regardez tout ce qui est là-bas. Mais c'est une zone industrielle. C'est une zone industrielle. Mais vous vous plaignez pourquoi? C'est une zone industrielle. Assimi Goïta, tu as trop de choses à faire, des choses plus importantes que ça. C'était la réponse que moi je voulais apporter. Parce que on en a marre maintenant. Chaque fois que quelqu'un veut développer quelque chose, il y a des petits jaloux, des aigris, des hypocrites qui se lèvent et puis racontent leur vie de merde. Au lieu d'attaquer Morbola, aya chesri aka fuwaria dabla. Ay moro ta fly. Aya wula chesri. Ni problème B, ay ta sharia sola. Ministère de la Construction, ou de autorisation des Bourma. Peut-être à Makala, to Shido. Peut-être, Mourubeka, on n'est pas tout. Moro tika baraka kufe. EDM, son EDM ka fo kabe feke. EDM ye étude de kabe, fo mako étude de faisabilité. EDM a yira kabe sekake. Nab sekake, abe ben nima. Moro ka munibala. Nak sekake, EDM ba fo sekake. EDM ka sekake. Abita msorbo la wuli, ou lambo, ou lubebo, kuire, lamalua, ka au ka fuwaria ka yira djembela. Au be dese ka toli bri, au bau ka nyonguna. Oye moro no dea. Na dese la moro de bokea. Moro na ta toli bri au bau ka nyonguna. Ni fuwaria rete mo wore benikea. Afala ko Mali joli ka gele. Abanya no ko agma fa ka ko chete. A gele aro de fleni de. Voilà ça ici. Mali problème de fleni. Voilà un problème ici. Des gros gaillards qui se lèvent, qui sont incapables d'acheter ne serait-ce qu'une feuille de tôle. Et ils se plaignent. Sur quelle base? Sur quelle base? Alors, mais comment vous voyez, je suis votre pire ennemi. Si le mec a encore. Mais Claude, on a fait un fait là. Nani jabi mkagambe boka ou jabi. Aïe ta de là. Ni charia de aïe ta charia sola. Abekata nyongo sore. Moro naka papio beta, naka autorisation beta. Mabana. Nakwa teke ubanyi ninga muna teke. Parce que ni koko fin teke. Fin dobe nazarakan abe foma ko contre-expertise. Contre-expertise. Ubanyi la ko expertise folom ke la ko man. Ni sebaye, abeta avocata, abe spécialiste ka contre-expertise ke. Otemuru nyesalatur obe ani EDM de che. Ani EDM de bokumake. Mais on be bo abe kuma ku fe na fonda lobo te fendo ati fen kalama te fendo abe boka dakasan boka bo toro wuyo ya obe fendo ala remo ko tegle ba ka kumala parce que so de ka ko ala ka sira patu folo. Obe contre-expertise ke. Contre-expertise ayo ke. Je pense que dans le contre-expertise qui a beau document de ira, anga contre-expertise fla ira katsika ka beta. Pour ta ko foi to l'habitat no EDM de la. An EDM be on de la. Ou mais habitat le ministère de la construction là le bébé là. Pour ka foi de gele to là. Mais vous ne faites rien, abe vous le confiant dans le mail là ka micro langolo de ce bagatom no fo ba ko be réseau ko pila ka micro kolon de ya. Aba je ka bi malangolo fo mo. Na we chia ya bot mona sigi be ka ko. Alors on va continuer. Demain ta fo, demain piale fo. Nem teke dom no teke. Nem bebe ou bebe. Non baga chien kono ma ba keleke. Oye wuli bali. Ne ta chien doron le. Non baga keleko chien kono ma ba keleke. Mais chien dingele ta obolo ya. Chien dingele ta obolo. Malia ko re de do ka boni o ba ka nyinga ko mai. Musormo bi ko fo ne bolo. Ore la ka ba ore chien ko obolo ka ba. Peut-être à mourir, vous dire.
à la magie Timineko. Alors, on va continuer. On va revenir rapidement. Oh! Alors, l'Algérie, avant de revenir à l'Algérie, la dernière fois on devait parler de l'Algérie. Donc, on continue en direct. On va revenir à l'Algérie, mais avant de revenir à l'Algérie, je vais d'abord m'entretenir avec vous sur légèrement sur la question de la CEDEAO. D'accord? Permettez-moi rapidement, au niveau de la CEDEAO, il y a beaucoup de choses, beaucoup de manipulations, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges. La dernière fois, je vous avais parlé de ça. Donc, oh là là, les amis. Alors, ici, d'abord, l'Algérie, on va longuement développer hein, au niveau de l'Algérie, d'accord? Ne vous en faites pas, on va le faire parce que il y a une situation quand même inquiétante avec l'Algérie. Ce n'est pas seulement l'Algérie. Vous vous rappelez, à l'époque, je vous avais dit que la France, parce que là, il y a des terribles révélations, je vous en prie. Vous vous rappelez, quand Tinibou est allé, et je vous ai dit que Macron a fait jouer par ses militaires français une chanson Anango, oui, parlait avec l'accent. Vous savez comment les Anango parlent avec leur accent. Ils ont une façon particulière de parler qui fait rire. Et on a vu, il a mis les... Ça va, ma chérie Christine. Ils ont mis comment vous dites ça? Ils ont mis les bon, les artistes militaires, on les a mis, ils ont été prêtés pour Tinibou. Mais attention, attention. Tinibou et le président sortant du Ghana, les deux ont été reçus dans la même période. Et Tinibou, la France veut consolider sa présence au Nigeria. Mais ce n'est pas tout. On veut nous empêcher, nous, État du Sahel, de pouvoir développer notre stratégie, de pouvoir développer, merci beaucoup, la garde républicaine française, de pouvoir mettre en pratique nos projets structurants dans le Sahel. Et vous avez vu que dans la même période, merci beaucoup du côté de YouTube, ça monte en flèche, merci infiniment. TikTok, merci infiniment, ça monte en flèche. C'est Facebook, hein, les gens coincent toujours Facebook, c'est pas grave, ça va aller. Ça va. Ah, Christiane. Christiane dit, il faut plus y mettre les chapeaux. Elle dit, il faut plus y mettre les chapeaux. Tout le monde dit de ne plus porter le chapeau. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Bon, on va faire ça comme ça, hein. Hein? On dit ce que femme veut, Dieu veut. Donc, ma soeur Christine, il n'y a pas de problème. Sinon, beaucoup m'avaient demandé. Mais comme c'est toi spécialement, je vais accéder à ta requête. Hein? On va faire ainsi. Alors donc, la France a développé, merci beaucoup, la France a développé une base armée au Nigeria. Les États-Unis, je vous avais expliqué, ça doit faire à peu près 1 an. Les États-Unis, c'était pendant la période où on voulait lancer une opération militaire contre le Niger. Je vous ai dit que dans la même époque, les autorités du Niger avaient demandé le départ et de l'ambassadeur de la France et de l'effectif des militaires français du sol nigérien. Vous vous rappelez où les Nigériens avaient fait, comme on appelle ça, ils avaient assiégé le camp 101 pour que l'armée française parte du Niger. Et j'ai dit qu'il y a un deal entre les États-Unis et la France. La France permet aux Américains de développer leur présence militaire en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu tous que Anthony Blinken a fait des va-et-vient avec le chef d'état-major des forces armées de, je sais pas quoi, les Américains, ils ont tellement de départements en Afrique. Donc,
Lui aussi, il était en Côte d'Ivoire, reçu par Ouattara. Ils sont partis même à Siri Mafia ensemble, où ils ont passé du contact, tous ces autres. Ils ont négocié ça dans le dos du peuple ivoirien, dans le dos de l'Assemblée nationale. Alors donc, j'ai dit, les Américains ont laissé les Français installer leur base au Nigeria, et les Français ont négocié la présence des Américains en Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous avions dit à cette époque, il y a 1 an, je me rappelle, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a eu une attaque meurtrière au Niger, il y a de cela 3-4 jours. Une attaque qui a coûté la vie à de nombreux civils. Et après avoir remonté l'information, il s'est trouvé que la base militaire française au Nigeria a une part de responsabilité. On va développer. Et l'Algérie, je le répète, l'Algérie a confirmé tout ce que les services de renseignement de l'AES ont eu à le dire depuis un certain nombre de temps. Depuis des mois, on a dit, puisque l'Algérie était en deal, était à, comment vous dites ça même? En nuit de noces. Hein? L'armée algérienne était en nuit de noces avec la France. Elle croyait pouvoir s'appuyer sur la France pour atteindre ses objectifs dans le Sahel. Et elle s'est rendue compte que c'était pas possible. Donc l'Algérie, qui a pris son temps pour emmagasiner un certain nombre d'informations sur la présence du service de renseignement français dans le Sahel, l'Algérie a commencé à déballer, à dévoiler et à exposer, chose que nous savions depuis longtemps. D'accord? Maintenant, il y a une situation qui est en train de se présenter en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous, acceptez, hein, c'est ma deuxième patrie, la Côte d'Ivoire. J'ai 3 patries, hein. Enfin, ma première patrie, c'est l'AES, Mali, Burkina, Niger. Ça, c'est ma première patrie. La deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. La troisième, c'est les États-Unis. Donc, j'ai 3. La Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui se passe au regard aussi du nombre d'abonnés que j'ai en Côte d'Ivoire, du nombre de personnes qui me suivent en Côte d'Ivoire, qui prennent du temps pour m'écouter. Merci du côté du Bénin. Merci beaucoup du côté du Bénin. Alors, il est important pour moi, je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dieu merci, il y a mon jeune frère Chris Yapi qui a fait une intervention par rapport au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Alors, je voudrais dire ceci. Quand la CEDEAO dit avoir pris acte et accède à la requête de l'AES, sortie de la CEDEAO, la CEDEAO croit jouer je vous avais dit que quand la CEDEAO dit on va donner 6 mois, en fait, les 6 mois, ça a été bien expliqué. Mais les gens ont fait croire que les 6 mois, c'est pour que nous on réfléchisse. C'est faux. Non. C'est faux. Il y a des raisons qui ont été avancées par rapport aux représentants des pays membres de l'AES à l'intérieur de la CEDEAO, des fonctionnaires internationaux des 3 pays. Il faut les remercier et puis payer leurs droits. D'accord? Ça, c'est un. Les 6 mois, ce n'est pas par rapport à l'AES. Je l'ai toujours dit, Dieu merci, des personnes plus avisées ont commencé à dire la vérité. Ça veut dire quoi? L'AES est un marché potentiel que tu ne peux pas négliger. Ça, c'est un. Alors, je voudrais mettre tout le monde à l'aise. On nous dit les avantages de la CEDEAO. Mais moi, je ne sais pas de quel avantage, parce que moi, ici, je ne connais pas ces avantages, je ne vis pas ces avantages. Quand je suis arrivé des États-Unis fraîchement, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais les moyens de prendre un avion pour aller en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait exprès, j'ai pris un car de transport pour voir
je suis parti quand même il y a longtemps. Hein? Je suis parti plus de 20 ans. Donc, il faut voir l'état de la Côte d'Ivoire. Merci du côté d'Abidjan. J'arrive et je vois, je suis même étonné. Je vois des Ivoiriens au poste aux frontières qui se livrent. Ils font descendre tout le monde. Ils prennent les documents de ceux qui sont non ivoiriens. On met à côté. Les Ivoiriens, quoi? Donc, je donne. Ok, bon. Je viens dire bonjour, et puis tu as parti. Doucement, doucement. Doucement, faut pas te laisser enlève ta main sur le téléphone. Ouais, Bonjour les abonnés de papa. ils t'entendent pas, il faut parler fort. Non, 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 ils t'entendent. Bonjour les abonnés de papa. J'ai fait un dessin à l'école, regardez. Ok, voilà. Tu as bien, Vous aimez bien? voilà, ils sont contents. Ça va? Vous aimez bien mon dessin? Oui, ils aiment bien, tu vois, ils te donnent des cœurs ici. Merci, mais Ouais, mettez beaucoup d'abonnés à mon papa. Faites qu'il atteigne les infinis d'abonnés. Infini d'abord, d'accord. Ça va? Ok, maintenant, faut Bye partir. bye. Ok. Alors, à la frontière, au poste aux frontières, j'ai vu des, je sais pas comment il faut les appeler, ils ont fait le tri, ils ont mis les non-ivoiriens d'un côté, merci beaucoup, les non-ivoiriens, ils ont mis à côté, les ivoiriens à côté. Ce jour, j'ai fait exprès, je n'ai pas, merci beaucoup, j'ai pas pris, ça c'était bien avant que je décide de renoncer à tout ça, aussi bien aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire, parce que je suis comme ça. Donc, ils ont commencé à prendre l'argent avec les gens. Alors que dans les tests de la CEDEAO, on a parlé de quoi? Libre circulation des personnes et de leurs biens. Il y a une dame, une jeune dame, une nouvelle mariée, qui venait de finir son mariage et elle devait rentrer en Côte d'Ivoire retrouver son mari. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Il y a des Maliens qui quittent ici pour aller se marier en Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés qui vont se marier en Côte d'Ivoire. Il y a des Nigériens, il y a des Sénégalais, des Ghanais, vice-versa. Donc la jeune dame, ils ont fait sa valise. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai eu les larmes aux yeux. À la frontière ivoirienne, ils ont saisi, vous savez, quand nous, chez nous, les Dioula, là, quand on fait ça, hein, on remplit une valise, hein, c'est 30, 40, 50, 60, souvent même 100 complets. Les gens, ils ont saisi. J'ai dit, mais attendez, je ne vous comprends pas. Elle vient de se marier. Elle va retrouver son mari. Ce sont les pagnes, elle a été dotée. Et vous demandez à la dame de donner ça. Mais attendez, qu'est-ce que vous entendez par libre circulation des personnes et des biens? Ils ont commencé à faire ça, bon, regardez, quand tu parles beaucoup français, il dit, je ne parle pas français, c'est ce que disent les tests de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en faites? Elle n'était pas avec nous dans le cas, elle était dans un autre cas. J'ai essayé de plaider son cas, je dis, bon, vous avez besoin de combien pour laisser la femme? Moi, je vais payer. Ils ont senti que je les ai offensés. J'ai dit non, j'ai du mal à comprendre. Vous faites si comme vous êtes quitté au ciel pour tomber. Vous avez de la famille. Vous avez des enfants. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous croyez que demain Dieu fera à votre propre famille? Et là, ils ont commencé à devenir un peu, à ma grande surprise, j'étais tellement énervé. J'ai donné deux, je partais, j'ai vu, ils ont laissé la femme. Elle pouvait bien me dire merci, merci. J'ai dit non, tu n'as pas me dit merci, c'est ce que disent les caisses. Mais alors, quand on dit notre retrait, on va perdre, quels sont les avantages qu'on va perdre? Montrez-moi un seul commerçant malien qui vend en Côte d'Ivoire et qui n'est pas fatigué en cours de route. Alors, vous savez pourquoi les prix des denrées alimentaires ou d'autres produits coûtent cher sur le marché malien? Les importateurs vont les payer moins cher. Arrivé au port d'Abidjan, ils vont payer. Et quand on charge les camions remorques pour le Mali, il y a au moins 200 arrêts. Il y a au moins on va les arrêter 200 fois. Et chaque fois, le minimum, c'est entre 5 000 et 10 000 que tu dois payer. Sinon, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000. Alors, vous me parlez des bienfaits. Quels bienfaits ici? Moi, je veux bien savoir
sur le plan commercial, il n'y a rien. Si nos produits coûtent cher ici, sur nos marchés, c'est parce que les gens calculent tout ça. Hein. Attention, tous mes petits frères sont des propriétaires de gros camions, de camions remorques, qui travaillent avec mon frère dont je parlais tout à l'heure, Bourbo Keïta. Même si c'est un nouveau camion, ayez tous les papiers que vous voulez, assurance, assurance internationale, permis, ayez tout. Ils vont venir dire extinction. Vous avez tout, mais ils vont dire, au milieu de vous là, il n'y a pas un docteur. Ils vont dire tout, ils vont dire, il n'y a pas de docteur. Ils vont regarder les pneus sont neufs. Ils vont regarder le véhicule est neuf. Il y a l'assurance, il y a la visite technique, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ils vont trouver toujours quelque chose pour bloquer le camion. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, on me dit, on va perdre. On perd quoi ici? Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd? Ça, c'est un autre point. Ce qu'ils veulent dire, c'est par rapport à la distribution du courant. Le courant est vendu dans l'espace, le courant est vendu dans, donne-moi une seconde, le courant est vendu dans l'espace, donne-moi une seconde, je vais gérer ça avec. Le courant est vendu dans l'espace CEDEAO, peut-être légèrement moins cher que hors CEDEAO. Mais est-ce que nous, on a dit qu'on veut passer notre vie à acheter le courant avec le Mali ou le Ghana? D'ailleurs, on dit grand merci au roi du Maroc qui a donné 20 mégawatts la semaine dernière au Niger. Le Mali est en train de travailler durement. Il y a eu cette rencontre entre le Premier ministre, les opérateurs économiques et puis les institutions financières, commerciales au Mali, c'est-à-dire les banques, pour voir comment on peut rapidement accompagner EDM dans d'abord les barrages hydrauliques, remettre rapidement en marche les turbines qui sont là-bas, accélérer la construction des centrales solaires rapidement, et puis accélérer aussi le processus avec la centrale nucléaire. Mais là, c'est dans 2 ans. La centrale nucléaire, ça, c'est dans 2 ans. Mais rapidement, il faut, dans les 3 prochains mois à venir, il faut rapidement, qu'on puisse avoir une nette amélioration. Je pense que ce que le gouvernement veut faire dans un premier temps, c'est d'acheter les centrales thermiques. C'est-à-dire les groupes électrogènes avec une très grande capacité. D'accord? Les groupes électrogènes rapidement. Il y a des groupes aussi qui marchent avec le gaz. La centrale d'Azito, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il y a des groupes électrogènes qui marchent avec du gaz. Donc, rapidement, c'est pourquoi les institutions financières, les banques commerciales ont été initiées. On peut rapidement acheter certains 2 ou 3 centrales thermiques. On peut faire 20 mégawatts. On peut tout de suite avoir 5 groupes de 20 mégawatts ou de 40 mégawatts. Si vous avez 5 groupes de 20 mégawatts, ça fait déjà 100 mégawatts. Donc 100 mégawatts, cela va réduire énormément. Et dans tous les cas, la coupure d'électricité aujourd'hui, ce n'est pas sur l'ensemble du territoire malien. Oui, nous, dans notre zone aujourd'hui, au niveau de l'ACI 2000, Amdalaï, on ressent beaucoup plus. Parce qu'on a une forte concentration ici. Il y a les bureaux, il y a les banques, et puis il y a une forte présence démographique au sein de l'AES, de Amdalaï ACI, ACI 2000. Contrairement à certaines zones, ici, la concentration démographique est beaucoup élevée. La concentration de banques ou de services, c'est beaucoup élevé aussi. Donc, ça fait que, évidemment, nous, on est toujours dans... Et puis, bon, dans la zone, pratiquement, tout le monde a un groupe. Si c'est les banques ont leur groupe. OK? Si ce sont les pharmacies ont leur groupe. Les autres services ont leur groupe. Je ne dis pas qu'il faut pas, mais j'essaie de comprendre. Alors, ici, c'est pourquoi le Premier ministre, il dit il faut aller vite. S'il faut acheter 2, 3 groupes thermiques pour avoir 5 centrales thermiques de 20 mégawatts, je pense que ils n'ont pas dévoilé, ils ont mis à l'approbation du président. Je crois que quand le président va approuver au Conseil des ministres, ce sera adopté.
Et le ministre de l'économie et des finances va travailler rapidement avec les banques concernées pour que le Mali puisse avoir ces choses-là. Donc, je ne sais pas exactement dans combien de jours, dans combien de semaines, dans combien de mois, mais je ne crois pas qu'on aille au-delà des mois ou deux, au regard du mois de jeûne qui approche. Donc, il faut rapidement gérer avant ça. Alors, c'est pourquoi je dis, qu'est-ce que nous on perd avec la CEDEAO? Nous on perd rien avec la CEDEAO. On perd rien, au contraire. Nous, on payait des centaines de millions comme notre contribution, comme notre cotisation à la CEDEAO. En retour, qu'est-ce que nous avons reçu de la CEDEAO? La CEDEAO a toujours fait la grande gueule. Chaque fois que nous, au niveau de l'AES, on commence à mettre en place notre armée, l'ossature de notre force, qu'on appelle notre force commune au niveau de l'AES, 2 jours après, ils vont vous dire, eux, on est prêts. Ils sont prêts, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Ils sont prêts. Le Ghana est attaqué. Ils sont prêts. Le Togo, le Bénin sont attaqués. Ils font quoi? Ils sont prêts. Alors, depuis qu'ils font, ils parlent. Vous vous rappelez, ils avaient dit, parce qu'on avait tellement critiqué, ils sont sortis, ils ont dit, nous allons donner combien de milliards même? Je ne sais pas combien de milliards au Burkina pour s'équiper. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas donné un centime au Burkina. À l'époque, le Mali avait été exclu. Le Niger n'était pas encore dans la transition. Le Niger était gouverné par Bazoum. Ibrahim venait de prendre le pouvoir. Donc, ils ont exclu le Mali. Ils disent, on va donner tel nombre de milliards au Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, 5 francs n'ont pas donné au Burkina. Ibrahim parle de ça tous les jours. Ça, vous n'avez pas besoin de Keïta pour ça. Donc, quand on a eu le Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Et rien. Donc, je voudrais dire, ce n'est pas une façon pour nous de donner, vous me connaissez, des faux espoirs. Non. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes et réalistes. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire, ou qu'est-ce que la CEDEAO devait faire, ou qu'est-ce que la CEDEAO a fait, qui peut être un point de référence? Je n'en vois pas. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, notre départ peut permettre peut être un regret pour nous? C'est quand votre épouse est une charmante femme, elle prépare bien, elle prend bien soin de vous. Et puis par votre bêtise, elle est partie, vous pouvez regretter. Mais, elle prépare pas. Votre maison, on dirait une porcherie. Elle ne fait absolument rien pour vous. Vous croyez que son départ va être problématique? Oui, je vais finir mon direct d'abord. Merci beaucoup, Gaussou. Vous croyez que le départ d'une telle personne peut être problématique pour vous? Pas du tout. Pas du tout. C'est quand vous occupez une position, c'est quand vous faites ce que vous devez faire, que votre départ va laisser un vide. Mais votre absence est égale à votre présence. Donc, il y a déjà un vide qui est là, un vide qui a été rapidement comblé. En quoi est-ce que cela va devenir problématique? Ça dit, quand vous écoutez les gens parler sur les plateaux de télévision situés en Côte d'Ivoire, certaines personnes, vous avez l'impression que c'est aujourd'hui que nous avons pris la décision de partir. Mais dès l'instant où on a dit avec effet immédiat, on a commencé à prendre les mesures appropriées. D'ailleurs, que se passe-t-il maintenant? C'est maintenant qu'on se rend compte que l'UMOA existe. On dit, beaucoup disent, il faut revoir la copie. La CEDEAO est problématique. Alors, vous regardez ce idiot de président appelé Bassirou Diomaye Faye, malhonnête jusqu'à la moelle. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'avocat français d'Ousmane Sonko, Juan Branco, que vous connaissez tous, qui a été expulsé à l'époque de Macky Sall, qui a même été interpellé en France pour son soutien et sa détermination à accompagner et à plaider la cause d'Ousmane Sonko. Est-ce que vous savez que cet avocat aujourd'hui, il dit qu'il ne se reconnaît pas à Ousmane Sonko? Il dit qu'il ne reconnaît plus Ousmane Sonko. Oui. Allez-y, dites Juan Branco, avocat, allez-y, il a donné une interview que j'ai pris le temps d'écouter. Il dit qu'il ne reconnaît plus Ousmane Sonko. Et il est très déçu de la trajectoire que Ousmane et Diomaye sont en train de prendre.
Ouais. C'est ton papa qui me paye. Alors, voilà des bâtards, voilà des bâtards qui veulent suivre déjà. Qui me paye? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut me payer? Alors, Solo, tu es tellement bête, tu es tellement raté, tu es tellement idiot. Moi, ma connexion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une connexion satellitaire. Je suis connecté à satellite. Hein? SpaceX de Elon Musk là. Hein? C'est là-bas que je suis. Alors, les petits... Attendez, il y a tellement de petits bâtards ici que je vais dégager. Donne-moi une seconde. Je vais les bloquer et puis les chasser de mon direct. Voilà. Petit bâtard, il faut aller ailleurs. C'est qui encore? Donne-moi une seconde là. Voilà, il y a un autre bâtard qui est là que je vais dégager. Donne-moi une seconde. Hein. Moi, je ne vous donne pas le temps, votre bêtise là. Voilà. Bloqué. Merci. Voilà. Voilà. Non, 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 je sais. Attendez, ces petits bâtards là, je vais les enlever. Je vais les enlever d'abord. Voilà. Voilà. Merci. Maintenant, on continue. Alors donc, comme je disais, Juan Branco, il dit qu'il est déçu, doucement Sonko, déçu de sa politique, du fait de la présence répétée de, du président, comment il s'appelle là, leur président, là, Bachirou, et il a du mal à comprendre cette interaction entre le pouvoir sénégalais et Emmanuel Macron. Vous pouvez aller regarder l'interview du monsieur. Quand vous essayez 2 heures, quand vous écoutez, vous n'avez plus rien à dire sur Ousmane Sonko. Mais les mêmes bêtises de Macky Sall, ils sont en train de faire. Barthélémy Diaz, par exemple, parce qu'il n'est plus d'accord avec eux, il faut faire des règlements politiques. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, le Sénégal n'a jamais été un pays démocrate. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Je le dis. Et moi, c'est pas seulement le Sénégal, je ne crois même pas à la démocratie. Personnellement, je ne crois pas à la démocratie. Je crois au multipartisme. Je crois au pluralisme politique. Je crois à une culture électorale. Mais je ne crois pas à la démocratie, parce que la démocratie, c'est un ensemble. Ni en France, on a vu la démocratie. Vous n'avez qu'à écouter les Français pour vous dire que la France, la démocratie a foutu le camp. Vous n'avez qu'à regarder le pouvoir des démocrates aux États-Unis pour vous rendre que la démocratie a foutu le camp. Mais, il y a le respect des institutions, il y a le pluralisme politique, il y a la culture électorale. Mais la démocratie, je ne crois pas. C'est un vain mot, c'est un vue d'esprit qui n'a jamais existé dans un pays. Jamais. Parce que la démocratie, c'est la perfection de la vie en société. Et aucun pays au monde ne peut atteindre cette perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais la perfection est avec Dieu. On va essayer de maquiller la démocratie, on va essayer de maquiller un système politique présenté comme la démocratie. Oui, c'est ce que les gens font, mais ce n'est pas la démocratie. Sinon, moi je peux insulter Alassane Ouattara et puis rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Mais tu ne peux pas insulter Ouattara et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas insulter Macron et rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas insulter les Américains et rentrer. On va trouver toujours des ruses pour t'attaquer. C'est pourquoi je dis la démocratie, c'est une vue d'esprit, ça n'existe pas. Ça, c'est moi qui le dis. Chacun peut croire à ce qu'il veut. Moi, ma tête est déjà libre, ce n'est pas déjà. Alors, donc, quand vous regardez, la CEDEAO, nous ne perdons rien. Il y a longtemps que nous avons pris nos dispositions. Il y a longtemps que nous avons déjà pris un certain nombre d'avances sur la CEDEAO. Mais maintenant, il y a la ruse. L'UMOA, qui n'était même pas mentionné avant. L'UMOA, c'est-à-dire l'organisation du français. D'accord, hein? On m'attaque ici, les gens sont fâchés. Quand ça monte,
Tu vois, c'est la connexion satellite des Starlink avec Elon Musk. Quand ça monte ici au niveau de Facebook, ils cherchent, mais là ça commence à monter. Ils essaient de faire croire que la connexion n'est pas bonne. Alors que quand il y a un problème de connexion, logiquement, c'est sur tous les appareils que j'utilise. Mais c'est seulement sur Facebook que vous voyez ça. Pendant que je casse le plafond au niveau de YouTube, que je... Donc, pomper les cœurs, hein, parce que les gens, ils vont essayer de perturber ici. Hein. Moi, si perturbe ici, je vais pas arrêter parce que TikTok, Facebook, le compte, et puis YouTube ici, je suis en train de cartonner. Hein. D'accord. Alors, je reviens pour dire quoi. Maintenant que la CEDEAO, ils savent que c'est un acquis. Il y a le plan B de la France. Le plan B de la France. Quel est le plan B? C'est l'UMOA. L'UMOA où les tests ont été violés par ce voyou de Tola, Bassirou Diomaye Faye, et son idiot de patron, Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les tests de l'UMOA sont clairs. La libre circulation des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, tous les pays de l'AES, qu'est-ce que nous faisons? Quand même que nous avons déjà pris nos dispositions par rapport à notre monnaie, mais nous voulons donner d'abord toutes les chances à l'UMOA. Je voudrais que vous écoutiez cette partie-là. Je vous en prie. Quand même qu'on a déjà notre monnaie prête à être mise en circulation, mais les États de l'AES prennent tout le temps, je répète, ils prennent tout le temps pour donner toutes les chances à l'UMOA, c'est-à-dire au franc CFA. Cette semaine, la semaine dernière, pardon, il y a eu des réunions de l'UMOA. Il y a eu une réunion, je crois, au Burkina ou au Niger. Ils sont revenus encore au Mali. Aujourd'hui, l'UMOA est en train de dire partout dans le monde que les pays de l'AES font une performance économique. Mais alors, réfléchissez bien. Pourquoi soudain, tout à coup, brusquement, l'UMOA se souvient que nous existons alors que nous avons toujours été là? On vient tenir même des réunions ici. Parce que, je vous ai dit une chose. De la même manière, nous sommes sortis de la CEDEAO. Si nous sortons ainsi de l'UMOA, détestez-moi, insultez-moi, je m'en fous. Le lendemain, le franc CFA sera dévalué à 50%, sinon à 100%. Si les trois pays sortent, l'UMOA perd sa valeur. Donc, il faut éviter cela, mais ce n'est pas nous. Respectez les tests. Ce n'est pas nous. Dites à ces deux anciens taulards d'idiots qui sont au Sénégal de respecter les tests de l'UMOA. Et les tests de l'UMOA ne nous obligent pas à avoir un passeport CEDEAO. Encore moins une carte biométrique CEDEAO. Nous sommes souverains. Notre document de voyage est souverain. Des petits voyous d'anciens taulards ne peuvent pas nous dire que nos documents de voyage ne tiennent pas la route. Oui, au sein de la CEDEAO, ça peut se poser. Parce qu'il y avait deux marchés au sein de la CEDEAO. J'ai dit, mais deux marchés. Et ça aussi, quand les gens parlent, ils vous mènent en bateau. Ils ne vous expliquent pas qu'il y a deux marchés distincts au niveau de la CEDEAO. Le marché de la CEDEAO des 15 pays membres et le marché de l'UMOA des 8 pays membres. Donc, quand vous sortez du marché de la CEDEAO, vous n'êtes plus avec le Nigeria, vous n'êtes plus avec le Ghana, vous n'êtes plus avec le Libéria, vous n'êtes plus avec la Sierra Leone, vous n'êtes plus avec ceci, cela, mais vous restez dans le marché du franc CFA, c'est-à-dire l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. C'est pourquoi nous avons chez nous ici, nos banques centrales sont appelées BCAO, les banques centrales de la BCAO. C'est pourquoi nous avons la BCAO. Mais ces deux idiots sénégalais, ces deux ratés, ces pervers et ces imbéciles appelés président et premier ministre, ces anciens taulards,
Je vais les insulter copieusement parce que ceux-là ne méritent même plus la confiance même du peuple sénégalais. C'est des ratés, c'est des menteurs, c'est des pervers, c'est des dévergondés. Comment c'est la prison qui a mélangé leur tête? Ou bien ils ne savent plus lire? Mais moi, je veux bien savoir, ces deux anciens taulards-là, ils ne comprennent pas français. Le marché commun, là, c'est l'UMOA. On n'est plus dans la CEDEAO, ça c'est clair. Mais l'UMOA, on est dedans. Donc, nous, on veut donner toutes les chances à l'UMOA de réussir. On a notre monnaie. C'est notre arme secrète. Donc, on joue franc jeu avec l'UMOA jusqu'au bout. Mais s'ils veulent violer les tests, on ne leur donnera pas une deuxième chance comme on l'a fait avec la CEDEAO. Ils violent les tests, automatiquement le lendemain, on sort notre monnaie pour concurrencer le franc CFA. Alors, cette partie-là, on refuse de vous le dire. Cette partie-là, on vous la cache. Cette partie, on fait semblant, c'est comme elle n'existe pas. Mais par la grâce de Dieu, toujours imité, jamais égalé, le papa de Dieu est là, chez Marguerita, avec Sahel Media. Le focus, le grand focus de l'AES. Nous, on se focalise sur ce qui est nécessaire. Je le répète une dernière fois. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui est une communauté monétaire, un marché commun à 8 pays, dont nous sommes membres. Si on sort, ça reste 5 pays. Maintenant, nous, on va négocier ce qui est sûr avec le reste de la CEDEAO. Et d'ailleurs, le développement que j'ai fait avec vous il y a longtemps, le développement a été repris par beaucoup d'économistes. J'ai été surpris de voir que les gens, nous on avait déjà développé ça, hein, vous et moi, il y a longtemps qu'on avait parlé de ça. Je suis dans ta gueule pourrie. Toi tu dis petit tu es où là? Je suis dans ta gueule pourrie. Idiot. Tu me vois si tu es où? Toi tu es qui? Et puis tu vas me demander je suis où? Bâtard là. Tu as besoin de moi pourquoi? Donne-moi une seconde. Je vais te dégager. Tu t'as resté ici pourquoi? Donne-moi une seconde s'il vous plaît, je vais te dégager cette merde là. Moi, je donne pas le temps à quelqu'un. Voilà, tu t'en vas. Alors, donc, au niveau, je répète une dernière fois, de l'AES, aujourd'hui, la théorie qui se développe, on dit, ils peuvent sortir de la CEDEAO. Je vous ai déjà, j'ai même utilisé une expression que beaucoup n'avaient pas compris. On sort de la CEDEAO, on quitte la CEDEAO, mais on quitte pas la CEDEAO. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Les tests de la CEDEAO ne s'appliquent plus à nous. Mais, on peut rester dans le marché de la CEDEAO, l'AES et la CEDEAO, comme l'Union européenne et la CEDEAO, comme les États-Unis et la CEDEAO, comme d'autres pays latino et la CEDEAO. Il y a tellement d'organisations qui travaillent à la CEDEAO, donc on peut faire la même chose. Dans l'intérêt des peuples. C'est pourquoi nous avons dit, dès le 14 avant le 15, la réunion le samedi 14, on a dit que il n'y aura pas de visa entre les ressortissants de la CEDEAO et les pays de l'AES. Donc, toutes les personnes qui vivent dans l'espace CEDEAO, ces personnes n'ont pas besoin de visa pour entrer au Mali, au Burkina ou au Niger. Nous gardons la porte ouverte. C'est une leçon d'intégration. Nous ne sommes plus dans un système qui est contrôlé par une certaine oligarchie. Mais nous restons ouverts par rapport au marché et nous permettons aux citoyens de la CEDEAO d'entrer et de sortir dans l'espace AES. C'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous faisons. Parce que nous ne voulons pas poser un problème pour dire on ne veut pas. Non. Si c'est eux qui décident de dire on ne veut plus, on va mettre visa.
les populations de la CEDEAO parce que là, on les a mis devant le fait accompli. C'est pourquoi ils disent, on va donner 6 mois de réflexion. Je vous ai dit, les 6 mois, c'est pas pour nous. Les 6 mois, là, c'est pour eux. C'est pour que chaque pays réfléchisse bien. Parce que l'AES a tendu un piège là. L'AES dit, nous, on n'imposera pas le visa. Eux, ils peuvent décider d'imposer un visa, mais nous, on ne le fera pas. Il n'y aura pas de réciprocité à ce niveau. Alors, les peuples de la CEDEAO vont poser une seule question aux dirigeants de la CEDEAO. L'AES dit qu'il n'y a pas de visa. Pourquoi vous imposez un visa? Mais Ouattara, tellement qu'il est malin, Alassane Ouattara, tellement qu'il est malin, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a demandé à son ministre du Commerce et de l'Industrie. Ouattara a doublé toute la CEDEAO. Attention, Ouattara, il comprend. C'est pourquoi je vous dis, quand on dit nous on est pauvres, les gens sortent et nous insultent, ils nous insultent. Donnez-moi une seconde là. Quand nous on dit par exemple, donnez-moi une seconde. Alors, quand nous on dit, par exemple, voilà. Donc, Alassane Ouattara, oui, ton président, il est trop fort, il doit être trop fort. Ça, ici, je ne peux pas l'insulter parce qu'il est très, très malin. Alors, Alassane Ouattara dit quoi? Il dit, non, non, non. Il a donné instruction au gouvernement et au premier ministre. Pas de visa entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Pas de restriction entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Donc, qu'il y ait libre circulation des personnes et des biens. Alors, Alassane Ouattara fait les deux anciens taulards, il ne tire pas les leçons. Alassane Ouattara a commencé à comprendre, il a besoin de notre argent. C'est pas qu'Alassane Ouattara nous aime. Ce n'est pas qu'il aime le président Assimi Goïta, le président Ibrahim ou le président Tiani. Non, non, non. Alassane Ouattara a besoin de notre argent. Aujourd'hui, il fait tout. Parce que Ouattara sait, on a scellé un deal entre nous et le Togo. Donc, la Côte d'Ivoire perd beaucoup en termes de transit de marchandises par rapport au port d'Abidjan. La Côte d'Ivoire perd beaucoup. Et les sociétés ivoiriennes, je vous ai fait la démonstration la dernière fois, non? Ça, c'est pas caché. Quand vous regardez la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, la balance commerciale est déficitaire par rapport aux pays de l'AES. La Côte d'Ivoire vend beaucoup plus au Mali, au Burkina et au Niger. Les produits des entreprises ivoiriennes sont consommés en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, si vous voulez agir d'une certaine manière, à qui vous allez faire du tort? À vos entreprises. Et si